PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Nip. Quand je pense à toi, je me rappelle de cette dernière interview qu'il y a eu en 8e de finale il y a 2 ans, qui a valu beaucoup de réactions. Est-ce que toi, comme beaucoup de nos abonnés, étais dans l'attente d'une réaction et surtout essayer d'effacer ce passif assez douloureux à assumer? Non, pour moi c'est jamais comparable. Pour 1 milliard de raisons, on n'est pas en 8e de finale, c'est un match aller en phase de poule, on n'a pas un supporter dans le stade, j'ai pas gagné le match aller qui fait qu'après je vais être sous la pluie avec toi en PLS. Donc non, c'est pas comparable pour moi, même si en plus Manchester pour moi c'est pas un rival d'histoire, donc pas de comparaison. Ce soir, malheureusement, on enregistre notre première défaite en Ligue des Champions, ça c'est pas arrivé depuis très longtemps. À ton avis, quels ont été les ingrédients qui nous ont manqué pour qu'on puisse faire la différence? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que pour moi, je trouve qu'on n'a pas d'ADN de jeu. Là, vraiment, ça commence à être criant. Souvent, ouais. Je le dis souvent. Avant, je parlais d'automatisme quand c'était la première année. La deuxième, je parle de son turnover. Maintenant, Tourelle, je lui pardonne plus. Ça fait 3 ans et moi, je comprends pas. C'est-à-dire que Neymar, je le dis, pourtant, vous savez comment je suis un grand défenseur de Neymar. Pour moi, il a fait son pire match depuis que je l'ai vu, vraiment. D'accord. Pas de faute d'avoir essayé, mais juste qu'il n'était pas dedans. Ça arrive, mais il a vraiment été mauvais pour moi, même s'il a essayé de proposer des choses. Rien ne passait ce soir. Tu crois que c'est physique ou plus sa position ou son rôle qui a dû assumer? Je t'avoue que je suis assez dérouté parce que j'ai vu Neymar souvent revenir de blessure, même en fait en se disant tiens il va pas revenir, et il revenait. Mais là, non, j'avais l'impression que c'était les mauvais choix. C'est peut-être le positionnement. Je crois qu'il a peut-être pas l'habitude avec ses nouveaux coéquipiers. Il a pas voulu forcer. Enfin franchement ça lui ressemble pas. Moi j'ai jamais vu un match il a déjà fait des matchs moyens parce qu'il essayait trop, il tentait trop. Mais là même le simple dribble ne passait plus. Donc voilà, non, vraiment c'est pas un match terrible. Mais du coup, pour en revenir à ta question, moi je vois juste que quand Neymar est pas là, il y a plus rien. Il y a plus rien. On a une possession de balle à 60-61%, mais Manchester en fait ont autant d'occasions que nous. Je trouve qu'on a une possession de balle qui est très stérile, un jeu qui est stéréotypé. Ça passe par l'exploit soit d'Mbappé soit de Neymar, et sans ça on n'a plus rien quand on a joué contre des grosses équipes, parce que et la 6 défensive on l'a moins parce qu'on a perdu notre Marquinhos, Kipembe, Thiago Silva, même si Diallo a fait il a fait une copie honorable. Je trouve qu'il a fait une copie honorable. Après le penalty qu'il provoque, mais et une première vers la 10e minute de mémoire un peu hésitante, il est quand même rentré dedans. Après Diallo, je lui en veux pas, le pauvre, il a pas eu beaucoup de temps de jeu l'année dernière, il a beaucoup été blessé, là il commence en fait à revenir dedans. Il a proposé des belles choses à l'instar d'un Danilo, donc non, je lui en veux pas. Mais après on avait 3 mastodontes défensivement, il l'est pas encore à ce niveau là. Je sais pas s'il le sera un jour d'ailleurs. On va parler un peu sur l'aspect des ailes, notamment Florenzi qui était un peu plus effacé, au contraire d'un Kurzawa très sollicité. Quel est ton avis sur ces 2 joueurs, et notamment Florenzi qui a pas pu peser sur ce match? Je suis content que tu me poses la question. Alors c'est 2 cas différents, on va parler d'abord du cas Florenzi. Je suis assez content parce que tu sais, souvent, et même la dernière fois tu m'as dit, tu sais, les gens vont dire que t'es un peu dur quand tu dis et je le souligne quand tu le fais. Quand effectivement tu dis voilà, Nîmes, tiens, un tel a fait un bon match, je dis mais ouais les gars, mais c'est Nîmes, mais c'est Nice, c'est des équipes milieu de terrain Ligue 1 voire à la fin, et quand le niveau monte, Florenzi aujourd'hui j'ai pas vu un de ses centres. Je veux pas dire qu'il a été exécrable, mais on l'a pas vu dans le match, on l'a pas vu. Je te dirais même, ça me fait mal de le dire, et pourtant je suis loin d'être fan du bonhomme, mais même si on n'a pas vu plus Kurzawa dans le match et pourtant vraiment pour moi il a pas sa place dans notre effectif, mais Florenzi aujourd'hui il a été fantomatique, vraiment. Et Kurzawa, qu'en as-tu pensé? Kurzawa il a été en dents de scie. Après moi je suis vraiment pas fan, comme je te dis, je le trouve pas bon, même défensivement. Après au moins il a essayé de tenter quelque chose en fait offensivement, essayer de faire 2-3 dédoublements, d'essayer de déclencher des centres, donc au moins il a tenté. Après vraiment pour moi il a pas sa place. Un dernier mot sur l'avenir. Malheureusement là, vu qu'on enregistre notre première défaite, il semblerait qu'on doit gagner tous les autres matchs. Es-tu confiant face à un Leipzig qui quand même est plutôt dans une bonne lancée? Est-ce que tu penses qu'on peut s'en sortir? Ouais, je pense qu'on peut s'en sortir.
mentir parce que même si Leipzig est une très bonne équipe de football, je pense que quand on a des individualités qui sont vraiment moins forts, même si le collectif peut être bon, on est meilleur. On est meilleur et par exemple un Neymar et Mbappé vont pouvoir encore plus s'exprimer face à Leipzig et c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'une des dernières équipes auxquelles on a mis 3-0. Moi j'étais encore en vacances quand on a mis notre dernier but en Ligue des Champions. Là ça commence à dater mais c'était notamment contre eux. Donc je suis assez confiant et paradoxalement je pense qu'on va faire aussi un bon match retour contre Manchester. Bizarrement moi j'aurais plus peur en fait du mois de décembre parce que j'oublie pas qu'on n'a pas eu de trêve, les joueurs n'ont pas eu de repos et que ça peut payer, ça peut nous coûter cher au bout d'un moment. Pas tout de suite mais ça va nous coûter cher bientôt je pense. Ok, merci Joe. Merci à toi.